Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il mérite des éloges, il mérite des odes, il mérite même de la poésie pour célébrer leurs faits, leurs performances extraordinaires. Eux, ce sont nos gladiateurs des temps modernes. Mesdames et messieurs, bonsoir et vous êtes sur l'arène des champions et dans quelques instants, ça va dégager dur. En prime time, je vous offre aujourd'hui du lourd, du très très lourd. Odysseus va croiser ses neurones dans quelques instants avec la team T-Rex. Odysseus avec le capitaine Laureano. Laureano, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Capitaine Laureano, Odysseus, c'est un hommage à l'Odyssée d'Homère, ça? Évidemment, mais c'est beaucoup plus par antonomase. En fait, mes collègues et moi, on a toujours aspiré à confirmer nos fauteuils dans la pléiade de la connaissance, de la culture générale. Et nous nous faisons un devoir de toujours participer à toutes les odyssées, cérébrales je veux dire, et nous sommes fiers d'être ici à l'Arène des Champions. Voilà qui est parlé comme un savant. Laureano, c'était Laureano à l'instant. Arnaud. Eh oui, Arnaud, bonsoir. Bonsoir Nick. Que promettez-nous? Qu'est-ce que vous nous promettez ce soir? Juste de l'amusement cérébral. De l'amusement cérébral. Ripert. Je vais y arriver. Ripert. Alors, comment ça va, Ripert? Ça va très bien. Vous vous sentez en grande forme? Très. On va donner du beau jeu. Ben voilà. Les adversaires sont prévenus. Et enfin, Apollos. Comment vous allez? Bonsoir Nicanor, ça va bien? La forme? Oui. Et en face, ils ont 500 milliards d'années d'instinct de survie dans les gènes. Voilà les tyrannosaures du jeu. Alain, capitaine T-Rex, bonsoir. Bonsoir Nicanor. De l'instinct de survie dans les gènes, je dis vrai, n'est-ce pas? Bien sûr. Et T-Rex, c'est bien les tyrannosaures. Bien sûr. Le T-Rex, c'est le plus grand carnivore de l'ère jurassique. Et à cette ère, les espèces se faisaient dévorer entre elles, mais jamais le T-Rex. Le T-Rex est au-dessus. Le T-Rex est au-dessus de la chaîne alimentaire, bien sûr. Et Stéphane, vous confirmez? Bonsoir Nicanor. Alors, vous confirmez ça? C'était l'entité dominante au Jurassique. On espère que pour les temps modernes, ça le restera encore, mais surtout donner le goût de la culture à ceux qui ne connaissaient pas ce qui se passait derrière l'underground. Super, voilà qui est dit. Et nous passons à Servant. Servant, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Instinct de survie, instinct de tyrannosaure dans les gènes ce soir. On ne mourra pas. Et enfin, le plus jeune peut-être de la fratrie T-Rex, Emmanuel. Bonsoir Nicanor. Comment vous allez? Très bien. Du pep? Bien sûr. Allez. T-Rex contre Odysseus, c'est parti pour le match de ce soir. Et nous entamons avec la rubrique manchette. Pour l'équipe A, vous vous concertez et me donnez la réponse à la question suivante. Comment a-t-on appelé l'opération américaine déclenchée par les États-Unis en octobre 2001 contre les réseaux terroristes islamistes? Laureano. Tempête du désert. Ce n'est pas tempête du désert, liberté immuable, que ça se dit, liberté immuable. Allez, ce n'est pas bien grave, entame poussive pour l'équipe A et peut-être une première réponse dans cette partie avec l'équipe B. Messieurs, Alain, Stéphane, Servant et Emmanuel, quel nom porte le télescope spatial lancé en 1990 par les États-Unis et l'Europe? Emmanuel. Abel, bonne réponse. Et l'équipe B qui marque les 10 premiers points de cette partie. Rubrique sport à présent. Collective aux deux équipes. Dites-moi, messieurs, première question, quel tournoi majeur du Grand Chelem au tennis Pete Sampras a-t-il? Laureano. L'Open des États-Unis, l'US Open. Ce n'est pas l'US Open. Et une première pénalité dans cette partie pour Laureano, qui heureusement n'a pas encore marqué de points pour le compte de son équipe. Quel tournoi majeur du Grand Chelem, j'allais dire?
Pete Sampras a-t-il remporté plus souvent que les autres au cours de sa carrière? Stéphane? Wimbledon. Wimbledon, bien sûr, l'US de Wimbledon, c'est bien sûr la bonne réponse. Bonne réponse pour Stéphane. Deuxième question. Quel club utilise un golfeur, Stéphane? Le putter. Sur le green, il a lu dans ma tête. Bonne réponse pour Stéphane. Un golfeur utilise le putter sur le green pour faire entrer la balle, bien sûr, dans le trou. Quel boxeur, troisième question, était, lorsqu'il se retirait, le seul champion? Alain? Rocky Marciano, Et Rocky Marciano était quoi? le seul boxeur invaincu durant toute sa carrière. Le seul boxeur poids lourd invaincu au cours de sa carrière en plus de 40 combats. Rocky Marciano, belle anticipation pour Alain. Quatrième question sport. Dites-moi, donnez-moi le nom de ce gardien de but italien. Servant? Gianluigi Buffon. Ce n'est pas Gianluigi Buffon. Et je fais une pénalité de moins 10 pour l'équipe B sur ce coup. Et je termine la question pour l'équipe A. Le nom de ce gardien de but italien, totalisant 112 sélections en équipe nationale et vainqueur de la Coupe du Monde en 1982. Ça se passait en Espagne. Ah oui, ils l'ont pas. C'est Dinosaure. Cinéma, spectacle, à présent, le cinéma, les arts du spectacle, etc. C'est dans cette rubrique. Et première question. En 1946, quel cinéaste réalise Le Diable au corps? Alain? Claude Autant-Lara. Avec, d'après l'œuvre de Radiguet, Claude Autant-Lara, bonne réponse. Quelle est la véritable identité du super-héros Batman? Stéphane? Bruce Wayne. Merde. Alors, réplique pour l'équipe B. Laureano. Bruce Wayne. Bruce Wayne est une bonne réponse. Vous l'avez donné hors temps, Stéphane. C'était bien sûr Bruce Wayne. Qui a réalisé Entre les murs, Palme d'Or au... Emmanuel? Laurent Kanté. Laurent Kanté, une bonne réponse pour Emmanuel. Entre les murs, Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008. Laurent Kanté, bonne réponse pour Emmanuel. Et enfin, quatrième et dernière question, cinéma-spectacle, qui reçoit en 2011 l'Oscar Arnaud. Ben Stiller. En 2011, l'Oscar de la meilleure actrice. Alain? Sandra Bullock. Non, c'était Nathalie Portman, époustouflante dans son rôle de Black Swan. Époustouflante, Nathalie Portman, actrice splendide. Et nous en venons au mot croisé. Équipe A. Pour Laureano et Laureano seul. A, 4 lettres. Deuxième vertèbre cervicale. Laureano. Axis. Axis, sans conviction, mais ça Axis. vaut 10 points quand même. 10 points. Axis. Bonne réponse. A, 8 lettres pour Arnaud. Homme de loi dans les pays anglo-saxons. Ça se dit un attorné. Un attorné. Ce n'est pas grave. Vous aurez le temps de vous rattraper dans cette partie. Ripper. B, 5 lettres. Un signe distinctif muni d'une inscription ou d'un dessin est porté en broche. Ça se dit? Vous n'allez pas me croire quand je vais vous donner la réponse. Il s'agit simplement d'un badge. Un badge. Un badge. En A, 5 lettres, enfin pour Apollos. Audimètre utilisé par les chaînes de radio ou de télévision. Oui. Et sur la Reine des Champions, nous en avons un très large. Notre Audima, il est immense. Il est immense. Audima, ça se dit Audima. Audima. Musique à présent. Et l'équipe B revient en jeu. 2 questions. Messieurs, collectif aux 2 équipes. Question collective aux 2 équipes. Qui est le compositeur russe du 19e siècle? Alain? Ah, Laureano plutôt, autant pour moi. Laureano? Oui. Une anticipation? Stravinsky. Non, cela vous vaudra une pénalité de moins 10.
qui est ce compositeur russe du 19e siècle, membre du groupe des 5, qui fut médecin puis professeur de chimie et dont l'œuvre maîtresse est Le Prince Igor. Alain. Borodine. Alessandre Borodine, bonne réponse pour Alain. Quel chanteur britannique est mieux connu sous le nom d'Elton John? Stéphane. Archibald. Réplique pour l'équipe A. Reginald. Oui, mais Reginald, c'est son prénom. Reginald Elton John. Reginald Kenneth Dwight. Sir Elton John est à l'état civil. Reginald Kenneth Dwight. Ce n'est pas bien grave tout ça. Vous allez vous rattraper dans cette émission. Mot croisé, équipe B. Pour Alain seul. Un mot commençant par B en 5 lettres. Pantalon taillé ample qui se porte bas sur les hanches. Alain. Un baggy. Un baggy. Un baggy. Alors, A, 4 lettres pour Stéphane et Stéphane seul. Poète grec de l'époque primitive qui chantait ou récitait en s'accompagnant sur la lyre. Aide. Aide est une bonne réponse. En C, 7 lettres. Étage sommital d'une forêt. Pour Servant, ça se dit la canopée. La canopée. Et enfin pour Emmanuel, B, 10 lettres. Collection de bandes dessinées, tout simplement. Ça se dit, pour des disques, on parlera de discothèque, et pour des livres, on parlera de bibliothèque, ça se dit une BDthèque. Une BDthèque, tout simplement. Et nous en venons à cette rubrique cantonade. Une rubrique importante dans cette partie. Vous en connaissez désormais le principe, mes amis. Une première question discipline qui vaut 5 points et qui monopolise la parole ensuite pour l'équipe qui y répond pour les 4 questions à venir. Le thème est à découvrir. Question discipline valant 5 points. Messieurs, vous en connaissez le principe, vous aussi. Quel écrivain belge disparu en 1989 est le créateur du commissaire Stéphane? Maigret. Du commissaire Maigret. L'écrivain. Ripert. Georges Simenon. Georges Simenon, 5 points. Et l'équipe A garde la main. Une petite erreur de Stéphane qui leur vaudra cette cantonade. Allez, messieurs de l'équipe A, vous vous concertez et me donnez la réponse aux questions suivantes. Moment plus que jamais de remonter au score. Vous qui êtes en retard de quelques 55 points. Quelle chanteuse? Le thème c'est bien sûr les Belges célèbres. Les Belges célèbres. Quelle chanteuse? Née en 1928, elle interprète de Hello Dolly et de Nini Lachance. Oui, messieurs, vous avez 5 secondes. Arnaud. D'abord. Annie Cordy, grande chanteuse devant l'éternel. Quel pilote automobile détient le record de victoire aux 24 heures du Mans? Un pilote belge. Ah oui, j'ai entendu la réponse venant du public. Il s'appelait Jackie X. Jackie X. Quel acteur, mais dites-moi, quel acteur né en 1961 est la vedette des films Double Impact et Time Cop? Arnaud? Jean-Claude Van Damme. Mais bien sûr, Jean-Claude Van Damme, 10 points pour l'équipe A. Et dernière question de cette rubrique cantonade, quel dessinateur, disparu en 1983, est le créateur du personnage de Tintin? Allez, allez-y, Ripert. Oui. Hergé. Hergé, Georges Rémy de son vrai nom. 10 points pour l'équipe A, qui vient désormais à 35 points, soit la moitié du score de l'équipe B, 35 à 70 dans cette partie. Rien n'est encore fait. Et nous en venons à la rubrique « Qui, que, où suis-je » Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre C. Nous jouons avec la lettre C.
Donnez-moi le nom générique donné à ce gros plan pour la chasse au gibier. Gros plan pour la chasse au gibier. En C. Chevrotine. De la chevrotine. Bonne réponse pour Servant. Du plan. Absolument. Gros plan. Plan. P-L-O-M-B. Chevrotine, bonne réponse. C'est toujours fondatrice des Clarisses religieuses de l'ordre de Saint-François d'Assise. Comment elle s'appelait? Lauréano? Sainte Clarisse. Non, ce n'est pas Sainte Clarisse, mais plutôt Sainte-Claire. Sainte-Claire, bien sûr. Bonne réponse pour Stéphane. Association secrète de malfaiteurs. Stéphane? Cabal. Ce n'est pas la cabale. Et je termine pour l'équipe A. Association secrète de malfaiteurs. Branche napolitaine de la mafia. Ça se dit la Camorra, la Camorra. Et enfin, pour le compte de C'est qui que quoi où suis-je, archipel grec de la mer Égée, Ripper, Les Cyclades. formant un cercle autour de l'île de Delos, les Cyclades. Bonne réponse pour Yvette. Ce qui nous amène à la rubrique identification. Grand moment de télévision et grand moment de culture générale sur le RTB. Ça se passe sur l'arène des champions. Identification, premier indice à 40 points. Nous sommes en architecture. Parmi les nombreuses constructions que je connus, celle de 1348, ordonnée par Édouard III, fut faite dans le but de servir de lieu de rassemblement. Arnaud, épatez-moi. Les jardins suspendus de Babylone. Ce ne sont pas les jardins suspendus de Babylone. Et je termine pour l'équipe B. Je disais tantôt, parmi les nombreuses constructions que je connus, celle de 1348, ordonnée par Édouard III, fut faite dans le but de servir de lieu de rassemblement aux chevaliers de l'ordre de la Jarretière. Stéphane. Trafalgar Square. Non, ce n'est pas Trafalgar Square. Je cherche un édifice célèbre. À 30 points. Mon aspect actuel résulte en grande partie des remaniements ordonnés par Georges IV. Arnaud. Le palais de Westminster. Ce n'est pas le palais de Westminster, mais vous en approchez. Mon aspect actuel résulte en grande partie des remaniements ordonnés par Georges IV au début du 19e siècle, et j'abrite la chapelle Saint-Georges et aussi de nombreux tombeaux de souverains comme Henri VI, Charles Ier, Georges V, etc. Stéphane. Westminster. Ce n'est pas Westminster. Ce n'est pas Westminster. À 20 points, pas de concertation entre les indices. Messieurs, principalement formé par la Round Tower, je me situe dans le comté du Berkshire. Arnaud. La Chambre des Lords. Ce n'est pas la Chambre des Lords. Ce n'est pas la Chambre des Lords. Emmanuel. Ce n'est pas Birmingham Palace. Je vais vous balader dans toute l'Angleterre, messieurs. Je vous le promets. Dernier indice à 10 points. Indice à 10 points, le dernier. Résidence royale. Buckingham Palace. Ce n'est pas Buckingham Palace. Et je termine à 10 points pour ces messieurs de l'équipe A. Résidence royale britannique. Surplombant The Thames, la Tamise, et dont la dynastie régnante porte le nom. Je suis Arnaud. Le palais de Windsor. Le château de Windsor, le palais de Windsor. Eh bien, j'accorde. Pas banal cette histoire, hein? Château de Windsor, 10 points pour l'équipe A, ce qui nous amène aux éclairs, la dernière partie de cette première partie. Ça va aller très vite, messieurs. Rapidité, efficacité, connaissance vaste. En 1982, quel écrivain colombien, auteur de chroniques? Lauréano. Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez, bonne réponse. Auteur de chroniques d'une mort annoncée, reçoit le prix Nobel de littérature. Garcia Marquez, Gabriel, bonne réponse. Deuxième question. Pour quelle deux célébrités la chanson Candle in the Wind d'Elton John? Stéphane. Lady Di. Alors, Lady Di, d'accord, mais qui en plus? Je termine pour l'équipe A.
la chanson Candle in the Wind d'Elton John a-t-elle été écrite? Lady Di et le prince Charles. Non, Lady Di et MM, cette chère Marilyn Monroe. Cette chère Marilyn Monroe. Troisième question, comment s'appelle l'étude, comment appelle-t-on l'étude des ovnis? Arnaud. Réplique pour l'équipe B. Ufologie. Bonne réponse pour Stéphane. Quel sigle? Quatrième question de détresse. Quel signe de détresse? Arnaud. SOS. Je termine pour l'équipe B. Une petite pénalité pour l'équipe A sur cette question-là. Quel signe de détresse maritime inventé par Marconi a précédé le célèbre SOS en langage morse? Ça se dit... Alain? Comment? Non, ce n'est pas Mayday, le CQD. Le CQD. Le CQD. Cinquième question. Dites-moi, messieurs, quel mot désigne à la fois un viaduc routier? Arnaud. Et une nouvelle pénalité pour l'équipe A. Quel mot désigne à la fois un viaduc routier, je vais y arriver, et un traîneau muni de 2 patins? Luge. Un toboggan avec 2 G. Un toboggan. Sixième question. Comment appelle-t-on au Québec un livre vendu à 1500? Stéphane. Best-seller. Simplement, à 1500 exemplaires. Un best-seller. Bonne réponse. Septième question. Comment appelle-t-on chacune des 2 cavités aplaties et allongées de forme conique de la partie inférieure du cœur? Stéphane. Les vacuoles. Réplique. Ce ne sont pas les vacuoles. Lauréano? Non, ça vient pas. Les ventricules. Les ventricules. Huitième question. Quel pays arabe a accueilli son premier Grand Prix de Formule 1? Lauréano? Émirats Arabes Unis. En 2004. La question était déjà aux 3 quarts. Oui, Emmanuel? Qatar. Le Bahreïn. Le Bahreïn. Le Bahreïn. Neuvième question. Quel est le symbole chimique du Sili? Stéphane. SC. Lauréano? SI. Du silicium SI. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Sous quel nom est plus connu le cinéaste français Christian Modet? Ripert. Marcel Carnet. Et réplique? Fanfan la tulipe, ça vous évoque? Jacquet. Christian Jacques, bien sûr. Christian Jacques, bien sûr. Et c'est la fin de cette première partie. 55 points pour l'équipe A dans cette première partie contre 110 pour l'équipe B. Capitaine Odysseus, réclamation. Oui, sur la première, la deuxième question est claire. Sur la question abordant le cri d'alarme, je crois, dans la marine. Voilà, le cri de détresse. Mon collègue a proposé SOS, qui se retrouve dans la question. Donc on estime que l'indice était déjà donné. Et par ailleurs, on avait déjà dépassé les 3 quarts de la question. Donc je ne crois pas que cette pénalité-là ne nous soit incombée. Merci. J'en étais à 3 mots. Combien de- Allez, allez-y. C'est fini? Une autre? Non, c'était la seule. Allez. Réclamation, équipe B. Aucune. Aucune. Alors, avant de retourner à l'avis des membres du jury, je relis la question. Quel signe de détresse maritime? Tintin. J'ai entendu le buzzer à ce moment-là. Et je continue. Comptez avec moi les mots à venir. Inventé par Marconi a précédé le célèbre SOS en langage morse. Nous n'en étions pas encore aux 3 quarts et l'indice n'était pas encore évident. Alors je demande à messieurs les membres du jury de statuer en conséquence et de manière souveraine. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. Bon, merci Nicanor. Au thème de cette première partie, l'équipe A, Odysseus, a totalisé 55 points avec une pénalité pour Lauréano, 2 pénalités pour Arnaud, notamment
sur celle sur la dernière, portant sur la réclamation, le jury a estimé que la pénalité était valable. Donc, 55 points pour Odysseus contre 110 pour l'équipe de Tires. Merci. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour sur ce plateau de l'Arène des Champions dans ce match qui oppose Odysseus de l'équipe A au T-Rex de l'équipe B. 55 contre 110 à la pause. Et déjà l'association pour l'équipe A dans cette deuxième partie. Pour la bande à Laureano, associez les films à l'année d'obtention de la Palme d'Or. En un, vous avez Le Monde du Silence. En deux, vous avez La Dolce Vita. Et en trois, vous avez Le Guépard. En A, vous avez 1959. En B, un point d'interrogation. Et en C, 1963. Vous avez 5 secondes pour réagir. Laureano, Arnaud, Ripper, Apollos. Le Monde du Silence, 1959. La Dolce Vita, 1960. Le Guépard, 1987. Le Monde du Silence de Cousteau, c'était en 1959. La Dolce Vita, c'était en 1960. Le Guépard de Luchino Visconti, c'était bien sûr en 1963, ce qui nous fait un petit calcul. Allez, 30 points pour l'équipe A à l'entame de cette deuxième partie. Association équipe B, même exercice. En un, vous avez les parapluies de Cherbourg, de Demi. En deux, vous avez Blow Up de Coppola. Et en trois, vous avez Taxi Driver de Scorsese. En un, je répète, les parapluies de Cherbourg. En deux, Blow Up. Et trois, Taxi Driver. En A, vous avez un point d'interrogation. En B, 1967. Et en C, 1964. 5 secondes pour réagir. Alain, Stéphane, Servant, Emmanuel, c'est maintenant. Les parapluies de Cherbourg. Oui. 1964. Oui. Blow Up, 1967. Taxi Driver, 1990. Les parapluies de Cherbourg, vous m'avez dit 1964. 1964. Blow Up, Oui. 1967. 1967. Et Taxi Driver, vous avez dit On avait dit 1990. 20 points pour l'équipe B. Les parapluies de Cherbourg, c'était en 1964. Blow Up de Michelangelo Antonioni, c'était en 1967. Et Taxi Driver, c'était en 1976. 1976. Et nous en venons à la rubrique relais. Relais pour l'équipe A. Laureano et Laureano seul. Le thème est l'archéologie. Laureano. En Angleterre, dans la plaine de Salisbury, quel vaste ensemble mégalithique est interprété comme un sanctuaire solaire? Laureano. Des Stonehenge. Stonehenge, bonne réponse.
Le relais continue. Arnaud et Arnaud seul. De 1922 à 1934. Quelle ville sumérienne est mise au jour par l'archéologue anglais Leonard Woolley? Arnaud. Abyssinie. Non, considérée comme l'une des plus vieilles villes du monde, il s'agit de la cité d'Our. Our, UR ou OUR. Et le relais s'arrête, faute de relayeur. Et nous en venons à cette rubrique musique collective aux deux équipes. Quel baryton belge, né en 1940, est le créateur du rôle de Saint François d'Assise d'Olivier Messiaen? José Van Damme, il s'appelle. Deuxième question, qui a composé l'opéra La Valkyrie? Alain Wagner. Richard Wagner, faisant partie du cycle dramatique de 4 opéras intitulé La Tétralogie. Richard Wagner, bonne réponse pour Alain, pour qui justement nous en venons à la rubrique relais, et le thème il est le même que l'équipe A, l'archéologie. Pour Alain et Alain seul, quelle période du développement des sociétés préhistoriques est également appelée âge de la pierre polie? Alain. La proto-histoire. Non, le néolithique. Le néolithique. Le relais s'arrête, faute de relayeur, et nous en venons à la rubrique langage. En principe, de face à face. Lauréano Alain. Complétez le proverbe suivant. La consigne sera la même pour tout le monde. Nous allons compléter les proverbes suivants. Lauréano Alain. Erreur Alain. Erreur au-delà des Pyrénées. Non, vous n'y êtes pas du tout. Erreur n'est pas... Lauréano. Diabolique. Compte. Erreur n'est pas compte. Ce n'est pas grave. Il n'y était pas du tout. Stéphane Arnaud. Complétez le proverbe. Il est battu par les flots. Mais ne coule jamais. Mais ne coule jamais. Je termine. Réplique plutôt pour Arnaud. Il est battu par les flots. Mais ne sombre pas. Mais ne sombre pas. Ce qui est bien évidemment la devise de la ville de Paris. Battu par les flots, mais ne sombre pas. Répète, répète. Et servant. Les grandes douleurs sont muettes. Et pour les extrêmes, Apollos et Emmanuel, à bon chat, Apollos. Bon rat. Accordé. Rubrique cantonade. Cantonade à présent pour les deux équipes. Nous jouons avec la littérature française du 19e siècle. Question discipline valant 5 points. En 1847, quel écrivain fait paraître le cousin Ponce? Stéphane. Balzac. Honoré de Balzac, 5 points et l'équipe P garde la main. En 1951, à qui doit-on la comédie en 2 actes, Les Caprices de Marianne? Ouais, vas-y. Servant? Mallarmé. Non, ce n'est pas Mallarmé. Alfred de Musset. Alfred de Musset. En 1873, quel roman d'Émile Zola a pour cadre Les Halles de Paris? Ah oui, ça ne vient pas pour l'équipe Emmanuel? Germinal. Non, ce n'est pas Germinal. Le ventre de Paris. Le ventre de Paris. En 1944, messieurs, qui est l'auteur du roman feuilleton Le Juif errant? Alain. Eugène Sue. Eugène Sue, bonne réponse. En 1839, quel écrivain est l'auteur des Chroniques italiennes? Allez, ça ne vient pas de son vrai nom. Henri Bell. Bien sûr, Stendhal. Casse-tête à présent. L'équipe A revient en jeu 115 à 155. C'est loin d'être joué dans cette partie. Premier indice à 40 points. Édifice construit en France dans la région des Midi-Pyrénées de 2001 à 2004. Je suis
Arnaud. L'atomium. Réplique, ce n'est pas l'atomium qui est à Bruxelles. L'équipe B ne l'a... Alain, L'Institut du monde arabe. ce n'est pas l'Institut du monde arabe. Indice à 30 points. Avec mes 343 mètres de hauteur, je bats de 20 mètres la tour Eiffel et pèse 4 fois plus qu'elle. Allez, ils n'ont pas servant. La tour Montparnasse. Non, ce n'est pas la tour Montparnasse. Réplique, Arnaud. La cité du vin. Non, à 20 points, indice à 20 points. Je permets de relier les villes de Clermont-Ferrand et de Béziers sur une distance record de... Arnaud, Le viaduc de Lyon. je permets de relier les villes de Clermont-Ferrand et de Béziers sur une distance record de 2460 mètres. Équipe B, je suis... Le viaduc des Pyrénées. Indice à 10 points. Pont autoroutier suspendu à Auban le plus haut du monde. Arnaud, Le pont d'Auban. le plus haut du monde franchissant la vallée du Tarn. À Milo, je suis pour l'équipe B, Emmanuel. Le pont de Milos. Le viaduc de Milo. Le viaduc de Milo. Allez, vous vous êtes fait balader dans cette rubrique casse-tête et nous en venons au monde contemporain. Monde contemporain. En 1964, un peu d'histoire dans cette partie. Quel nom? La réunion du Tanganyika et de Zanzibar. Apollos? Zambèze. Réplique pour l'équipe B. Sous quel nom plutôt la réunion du Tanganyika et du Zanzibar devient-elle indépendante? Servant? La Tanzanie. Comment? La Tanzanie. La Tanzanie a une bonne réponse pour le servant. Appuyez et donnez votre réponse avec conviction, bon sang, servant. En 1924, à quel écrivain français doit-on le premier manifeste du surréalisme? Stéphane. Breton. André Breton a une bonne réponse. En 1966, quel nouveau nom prend Léopoldville? Lauréano? Kisangani. Ce n'est pas Kisangani. Emmanuel a appuyé. Kinshasa. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, bonne réponse. En 1978 et en 1979, quel footballeur anglais est élu Ballon d'Or? Lauréano. Mathius. Ballon d'Or européen. Stéphane. Best. Kevin Keegan plutôt. Kevin Keegan plutôt. Et nous en venons à cette rubrique thématique dans cette partie. Nous allons jouer avec la géographie. La géographie. La géographie. Dans quel pays se trouve le lac Léman? Alain. En Suisse. Bonne réponse. Quel est le plus grand des États américains? Arnaud. La Floride. Réplique. Emmanuel. Texas. C'est plutôt l'Alaska, l'État d'Alaska. Quelle ville est la capitale de la Lituanie? Stéphane. Vilnius. Sur le fil. Sur le fil. Au Bénin, combien y a-t-il de communes en tout? Arnaud. 77. 77. Bonne réponse pour Arnaud qui nous amène tout doucement à la rubrique éclair. Éclair à présent dans cette partie, la dernière ligne droite de ce match, la dernière rubrique de cette partie. 125 pour l'équipe A, l'équipe de Lauréano, contre 205 pour l'équipe d'Alain, l'équipe B. Rien n'est encore fait dans cette partie. 10 questions pour vous gouverner et dans l'éternité, vous menez l'éternité de la gloire. Bien sûr, première question, le prince Charles de Galles, marié à la célèbre Lady Di jusqu'en 1996, s'est remarié avec Camilla Parker Bowles en 2005. Quel titre portera celle-ci lors de la cession de son mari au trône? Arnaud. La princesse de Galles. Réplique. Servant.
Parce qu'épousée en deuxième noces, elle ne sera pas reine, mais plutôt une princesse consort. Une princesse consort. Deuxième question. Dans quelle bande dessinée pouvez-vous trouver le personnage de Fil de Fer? Stéphane. Lucky Luke. Bonne réponse pour Stéphane. Troisième question. Dans quel pays retrouve-t-on le lac Balaton? Arnaud. Réplique. Réplique. En Hongrie. En Hongrie. Bonne réponse pour Alain. Comment surnomme-t-on l'armée israélienne? Stéphane. Sahel. Sahel est une bonne réponse. Quelle phrase ponctuait la fin des aventures du grand vizir Stéphane? Je veux être calife à la place du calife. Mais bien sûr, je veux être calife à la place du calife. Le grand vizir Nogoud voulait absolument être calife à la place du calife. À quel congrès, dites-moi, à quel congrès a été proclamé en 1822 l'indépendance de la Grèce? Lauréano. Le congrès d'Athènes. Réplique. Ce n'est pas le congrès d'Athènes, c'était plutôt au congrès d'Épidore. Épidore. En France, comment a-t-on appelé le règne de Louis-Philippe? Lauréano. Le directoire. Le règne de Louis-Philippe Ier. Ça s'appelle, Stéphane? Monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet. Bonne réponse. Quel président fut le premier à habiter la Maison Blanche? Lauréano. George Washington. Réplique pour l'équipe B, Alain. George Washington. Ce n'est pas George Washington. Au temps de qui la Maison Blanche n'était pas encore construite? Il s'agit bien sûr de John Adams, le président John Adams. Quel traité mit fin à la guerre d'indépendance, Alain? Traité de Gettysburg. À la guerre d'indépendance américaine. Une pénalité de moins 10 à Alain, pas d'indice sur ce coup-là, à la guerre d'indépendance américaine. Lauréano? Le traité de Washington. De Paris. Le traité de Paris. Et dernière question de ce match. Quel fruit au blanc, originaire d'Asie mineure, peut être conférence ou passe Crassan? Alain? Le kumquat. Réplique. Lauréano? Le citron. Et si je vous disais un fruit piriforme, vous me répondriez? Bien évidemment, la poire. Et c'était là la dernière question de ce match. « 125 pour l'équipe A, équipe de Lauréano, l'équipe d'Odysseus contre 245 pour l'équipe B, l'équipe des T-Rex menée par Alain. Réclamation Lauréano. Réclamation équipe B. RAS. RAS, messieurs les juges arbitres, c'est à vous. Au terme de cette deuxième partie, l'équipe Odysseus totalise 70 points, tandis que les T-Rex totalisent 145 points. Et au terme complet de la partie, Odysseus totalise 125 points et T-Rex totalise 255 points. Fin de cette partie, 125 score final pour l'équipe A, l'équipe d'Odysseus avec son capitaine Lauréano, contre 255 pour l'équipe B, l'équipe des T-Rex et le capitaine Alain. Mesdames et messieurs, c'était bien sûr le match opposant T-Rex de l'équipe B à l'équipe A. L'équipe d'Odysseus, c'est l'arène des champions, ça se passe sur le RTB. À très bientôt pour un autre match encore plus palpitant. Au revoir.